Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne GameSpot FM. Aujourd'hui, je vous propose le test de Civilization 7 sur Switch 2. Alors, le roi du encore un tour? Enfin nomade? Il y a des jeux auxquels on joue pendant quelques heures et puis il y a ceux qui nous font regarder l'heure en murmurant « Bon allez, encore un tour et j'arrête » avant de réaliser qu'il est quand même déjà 3 heures du matin. La série Civilization fait partie de cette catégorie très particulière. Depuis plus de 30 ans, elle nous propose une expérience unique, prendre le contrôle d'une civilisation et l'accompagner depuis l'Antiquité jusqu'à l'ère moderne. Diplomatie, recherche scientifique, conquête militaire, développement culturel, tout est entre nos mains. Et avec Civilization 7, la grande question était simple. Une expérience aussi dense peut-elle réellement fonctionner sur une console portable? Et la réponse est finalement assez claire, oui, même si quelques compromis empêchent encore cette version d'atteindre l'excellence. Alors, choisissez votre dirigeant et écrivons ensemble l'histoire. C'est parti. Impossible de parler de Civilization sans évoquer son importance dans l'histoire du jeu vidéo. Tout commence en 1991, avec un concept qui paraît simple, faire prospérer sa civilisation au fil des siècles. Mais derrière cette simplicité apparente se cache une profondeur absolument phénoménale. Chaque décision compte. Faut-il investir dans la science ? Renforcer son armée, développer sa culture, signer une alliance ou au contraire partir à la conquête du monde. Au fil des épisodes, la série devient une référence absolue du jeu de stratégie au tour par tour. Et Civilization 7 entend bien poursuivre cette tradition. Le véritable génie de Civilization, c'est sa capacité à rendre passionnante la moindre décision. Fonder une ville, découvrir une nouvelle technologie, négocier un accord commercial, repousser une invasion, tout procure une satisfaction immédiate. Et Civilization 7 conserve parfaitement cette force. La boucle de gameplay reste incroyablement efficace. On avance constamment vers un nouvel objectif. Et chaque partie raconte sa propre histoire. Le fameux syndrome du « encore un tour » est toujours aussi redoutable. Et honnêtement, c'est probablement le plus beau compliment que l'on puisse faire à un Civilization. Et la grande surprise de cette adaptation Switch 2, c'est le mode souris. Ça, c'est une réussite totale. On va pas se mentir, les jeux de stratégie sur console ont souvent souffert de contrôle approximatif. Ici, Nintendo apporte une solution extrêmement pertinente. La précision offerte par le mode souris transforme complètement l'expérience. La gestion des unités devient naturelle. La navigation dans les menus est rapide. L'accès aux différentes informations gagne énormément en confort. On retrouve presque les sensations d'une expérience PC. Et pour un jeu aussi dense que Civilization 7, cela change absolument tout. C'est probablement l'un des meilleurs arguments en faveur de cette version Switch 2. Autre bonne surprise, l'ergonomie générale. Firaxis a clairement travaillé son adaptation. Les menus restent lisibles, les informations importantes sont facilement accessibles, même les nouveaux joueurs peuvent progressivement apprivoiser les nombreux systèmes du jeu. Bien sûr, certaines fenêtres demeurent chargées, mais compte tenu de la complexité de Civilization, le résultat est franchement convaincant. Techniquement, Civilization 7 s'en sort très correctement sur Switch 2. Les temps de chargement restent raisonnables, l'interface répond rapidement, les performances demeurent stables pendant une grande partie de l'aventure. Évidemment, lorsque les cartes deviennent extrêmement peuplées en fin de partie, quelques ralentissements peuvent apparaître, mais rien de véritablement gênant. L'expérience reste globalement très agréable. Et surtout, pouvoir poursuivre une campagne Civilisation en mode portable constitue un véritable plaisir. Comme chaque nouvel épisode, Civilization 7 apporte son lot de changements. Certaines nouvelles mécaniques enrichissent l'expérience. D'autres demanderont probablement davantage de temps pour convaincre les habitués. Le jeu cherche à moderniser certains aspects historiques de la série. Et si l'intention est louable, toutes les idées n'atteignent pas le même niveau de réussite. Les vétérans devront parfois revoir certaines habitudes, mais cette volonté d'évolution mérite malgré tout d'être saluée. Civilization reste Civilization, et cela signifie que le jeu peut impressionner les nouveaux venus. Les systèmes sont nombreux, les possibilités immenses, et les premières parties peuvent paraître intimidantes. Heureusement, les tutoriels font correctement leur travail. Mais il faudra malgré tout accepter une certaine phase d'apprentissage. Et la récompense, l'un des jeux de stratégie les plus captivants du marché. Conclusion, Civilization 7 réussit l'essentiel sur Switch 2. L'expérience reste profonde, addictive, extrêmement riche et surtout parfaitement adaptée aux longues sessions portables. Mais la véritable révolution de cette version réside dans son mode souris, un ajout qui transforme complètement le confort de jeu et rapproche enfin l'expérience console des standards du PC. Ajoutez à cela une interface réussie, des performances solides et toute la richesse stratégique propre à la série, et vous obtenez une adaptation particulièrement convaincante. Ma note finale pour Civilization 7 sur Nintendo Switch 2, 16 sur 20. Une excellente porte d'entrée vers le jeu de stratégie nomade, porté par un mode souris tout simplement indispensable.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et dites-moi en commentaire, quelle est votre condition de victoire préférée dans Civilisation et surtout, êtes-vous réellement capable de vous arrêter après un seul tour? Allez, à très vite pour un prochain test. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Salut, salut!